Cette formation s'inscrit dans un plan de formation. Elle a été lancée dans ce cadre-là. Les aides à domicile sont des professionnels qui travaillent la plupart du temps seuls et qui ont besoin de formation dans tous les différents domaines. Et au vu des difficultés qui avaient été remontées par les personnels et des accidents de travail qu'on a pu remarquer, on a décidé d'organiser cette formation. Et puis il y a aussi une population qui est de plus en plus vieillissante, dépendante, et qui nécessite un accompagnement spécialisé, adapté, qu'il y a besoin de mettre à jour régulièrement. Le CIAS des Vaudiennes compte 78 agents actuellement, dont 41 aides à domicile. Le financement de cette formation est important pour le CIAS, puisqu'on est un établissement public à petite taille. Au niveau des financements, ça a été effectivement compliqué. La collectivité a fait le choix donc de financer cette formation, avec bien entendu le soutien de la MNT. Il y a une confrontation entre les contraintes corporelles que tout individu va rencontrer dans son activité professionnelle et puis spécifiquement avec des personnes qui sont souvent alitées, qui sont souvent de forte corpulence, donc des contraintes quotidiennes très lourdes. On rencontre de plus en plus de problèmes d'épaule. C'est une zone qui devient vraiment en souffrance et qui handicape énormément au niveau du quotidien, à la fois dans la vie professionnelle mais également sur un impact sur la vie privée. Donc le concept de la méthode PAMAL, c'est 1. Partir de l'individu, 2. Essayer de l'accompagner dans son évolution interne, dans la prise de conscience et dans la meilleure utilisation de son outil principal de travail qui est son corps. Et c'est 3. Confronter ses idées, ses pratiques avec la collectivité, le groupe, pour chacun apporte. Et tout ça pour cette fiche d'amélioration des situations à risque qui va être la restitution aux responsables. Il faut changer ses habitudes, casser ses rythmes et c'est pas toujours évident. Les retours que j'ai sont plutôt positifs. C'est une formation intéressante, ça c'est sûr, on ne peut pas le nier. Je pense que d'ailleurs il en faudrait davantage. J'ai appris apparemment qu'il y a énormément de mes collègues qui justement se tiennent très mal et qui se font du mal. J'ai beaucoup travaillé en hôpital et en EHPAD, donc c'est vrai qu'on avait un peu d'autres techniques étant donné qu'il y a énormément d'instruments que les personnes à domicile n'ont pas forcément. Donc on fait attention au dos, on fait attention aux jambes, voilà, on fait attention à notre position en général de toute façon. Théorie pratique c'est bien, mais il faut aussi comprendre quand même la fonction en fait, du corps humain, beaucoup avant de... Ça et aussi beaucoup tous les problèmes psychologiques rencontrés. Il n'y a pas que le physique en fait. Forcément quand on sort de la formation, on y pense davantage.